J'ai besoin que tu sois avec moi, t'es prête? Regarde-moi. Je suis prête. Allez, viens, espèce de sale connard! Tout va bien. T'approches pas de nous. On sait que c'est toi, Kirby. Non. L'un d'eux m'a assommé. Kirby, arrêtez! Éloignez-vous des filles! À quoi vous jouez? C'est vous qui avez tué Queen. Vous avez tué ma petite fille. Vous êtes cinglés. Quoi qu'il vous ait dit, ne l'écoutez pas. C'est probablement lui le tueur. Mets-les derrière vous. Bravo, bon boulot. Bravo à vous deux. Ouais, bien sûr, moi. Franchement, je m'attendais à mieux de votre part après ce que vous nous avez fait. Comment ça, ce qu'on vous a fait? Surprise. Mindy avait raison. Ça a été facile de truquer le tirage au sort. Tout ce que j'ai eu à faire pour vous rencontrer, c'est de cohabiter avec un gars condescendant et suffisant. Chad, le pseudo mal alpha. Putain, j'ai adoré le tuer. C'était à ta grand-mère, Sam. Nancy Loomis. Vous avez ça dans le sang, dans ta famille de tarés. Tiens, en parlant de famille... Devinez quoi? Je m'appelle pas Ethan Landry. Hein, papa? Attendez. Si c'est vous deux, alors il reste plus que... Mindy? Hey, salut mes colocs. Vous l'avez pas vu venir, celle-là, hein? Non, parce que t'es morte. Pas vraiment, non. Par contre, c'était un bon moyen de plus être suspecte. D'agresser Gail Weathers, d'agresser Mindy dans le métro. Ce genre de choses. Ouais, et j'ai fait en sorte d'être le premier sur la scène de crime pour pouvoir échanger le corps avec une vraie morte. Un peu de faux sang, de maquillage pour qu'elle ressemble à Queen. On cherche pas midi à 14h face à un père qui vient de perdre sa fille. J'ai le masque de Stu Macker. Lui, c'était mon préféré. Sympa. Alors ça, c'est le numéro 3. Celui de Queen, c'est le 2. Ce qui nous laisse... celui de ton père. Hey, c'est à lui que menait notre compte à rebours, Sam. Je te demanderai de le mettre maintenant. Allez vous faire foutre. Vous approchez pas d'elle, bande de cons. Oh, allez. Pourquoi? C'est quoi l'idée? Vous avez conçu tout ça en famille? Et ouais, pétasse, tu devrais comprendre mieux que personne. Elle piche toujours que dalle. Votre fils, c'était un petit bébé qui demandait à sa copine de tuer à sa place. C'était un jeune homme viril et fort. C'était un impuissant et un enfoiré qui a pleurniché avant que je lui tranche la gorge. Ferme ta grande gueule! Sam, viens! Tu le reconnais, celui-là? Va chier, sale con! Désolée, mais je vais en avoir besoin. Massacre-les tous les trois! Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, connasse? Sam! On va te sortir de là, tiens bon. Merci. Fais gaffe. Je t'ai eu. Va la chercher. J'y arrive pas, je glisse! Ça va aller, je glisse, j'y arrive pas! J'y arrive pas! Ça va aller! Tiens! C'est... Je vais te planter, j'ai toujours eu envie de t'en mettre un coup tard. Va te faire foutre! Toi, va te faire foutre! Vous êtes foutus! Sam! Lâche-moi! Non!
Ouais, lâche-la, Sam. Allez. Non. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance, lâche-moi. Je te tiens. Tu vas mourir, puceau, désolé. Et tu viens encore de perdre un frère. Il faut toujours leur tirer dans la tête. Bonsoir, lieutenant Bailey. J'ai une question pour vous. Ah oui? Laquelle? C'est quoi votre film d'horreur préféré? Mon film d'horreur préféré? Je vous pose la question parce que vous êtes dans un film d'horreur en ce moment. Vous êtes dans mon film. Ok. Oh. Je vois que tu montres ton vrai visage, hein? Le masque de ton père. C'est beau de savoir que tu vas mourir avec. C'est ce que vous vouliez, n'est-ce pas? Tu connais la vérité maintenant, hein? Tu as le meurtre dans le sang! Arrête tout de suite tes conneries et montre-toi! Faites attention, votre vœu pourrait être exaucé. Ok, je suis officier de police, nom de Dieu! Qu'est-ce que tu crois qui va se passer? Qui est-ce qu'ils vont croire à ton avis, hein? Celui de nous deux qui survivra, j'imagine. Non! C'est vrai, oui. Mon père était un meurtrier. Et quoi que vous en pensiez, moi je vaux mieux que ça. Merci. Merci. Mais vous vous en êtes pris à notre famille, alors... Joli. Merci. Ok. Ok. Tatum, ma chérie, je suis désolée. Écoute. Qu'est-ce que t'attends de moi? Je t'en prie, dis-moi. Vous
Moi? Enfin, moi et Karl. Karl est mort. Et je pourrais être mort aussi. Mais ta fille ne m'a pas tiré dans la tête. Il faut toujours leur tirer une balle dans la tête. Ok, je vous en prie. Hein? J'ai pas raison? Stu. Je reviens tout de suite. D'accord. Regarde ça. Il est encore en vie. Il est coriace, l'enfoiré. Espèce de salaud! Jessica. Quoi? Salut, voisine. Tu tiens le coup, rassure-moi. Tu croyais pas vraiment que c'était Stu? Oh, parce que ce serait idiot. Stu est mort. Oh, enfin, il vit dans nos esprits, mais... il est mort. Tu sais, j'ai de l'expérience en IA. J'ai été spécialiste en cybersécurité chez Google avant Fallbrook. C'est moi qui ai eu l'idée de ramener Stu. Non, c'était mon idée. Non, je te l'ai juste laissé croire. Jessica, je t'en prie, qu'est-ce que tu fais? Oh, Jessica, oh, je t'en prie. Oh, qu'est-ce que tu fais? Bordel, je te reconnais pas. C'est vrai, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu sais, tu m'as vraiment déçu, Sid. Écoute-moi, c'est pas toi. Quoi que tu veuilles, il y a une autre solution. Oh, je sais. Il y a toujours une autre solution. Excuse-moi, c'est toi qui me l'as appris. C'est dans ton livre. Tu m'as sauvé la vie, Sidney. Avant de la détruire. Tu sais que mon mari était vraiment toxique. J'étais totalement prise au piège et je voyais pas d'issue. Et puis j'ai lu Loin des ténèbres de Sidney Prescott. Oh, il est tellement génial, ce bouquin. Et là, j'ai compris que ta vie se résume à une seule et même vérité. Sidney Prescott tue le méchant de l'histoire. C'est ton karma, ma chérie. Tu es l'incarnation de la Scream Queen. Celle qui survit toujours. Waouh, tu m'inspires tellement. Alors j'ai commencé à réfléchir à un plan et à faire du pilates. Et puis, j'ai fait ma Sidney et j'ai tué mon méchant mari. Je m'en suis tirée. Et c'est à toi que je le dois. Mais ensuite, tu es parti. Et t'es pas allé à New York. Ghostface sans toi, c'est pas la même chose, ça compte pas. Tu as disparu. Pourquoi, Sidney? Je voulais montrer à tout le monde qu'il peut y avoir une vie après un trauma. Mais pas en ce qui te concerne. Le trauma, c'est toute ta vie. Tu sais à quel point ça m'a fait mal quand t'as disparu? Franchement, ça m'a fait vriller. Alors je me suis fait interner. Fallbrook, c'est là qu'on s'est rencontrés. Je parle là, alors m'interromps pas, d'accord? Super, merde, j'en étais où, putain? Merde, putain! New York, le Pilate, t'as disparu. Fallbrook. Fallbrook, ouais! C'était l'institut psychiatrique le plus proche que j'ai pu trouver, parce qu'il fallait que je sois près de toi. Et ça nous amène enfin à ce soir. Ok, Jessica, t'as raison, j'ai été égoïste. Je peux faire mieux, on peut tout recommencer. C'est exactement ce que je fais. En te tuant, plus de bagages. Je m'allège de tout, Sidney. Et Lucas, tu as un fils? Oh non, il est mort, Sid. Il me faisait trop penser à son père. Et maintenant, je peux prendre un nouveau départ. Tu crois que t'as été une bonne mère pour Tatum? Tu lui as pas appris quoi que ce soit qui puisse lui servir, pas vrai? T'as gardé tes petits secrets de guerrière juste pour toi, mais c'est pas grave. Parce que je vais lui apprendre, moi. Elle va regarder sa mère mourir. Oui, comme toi avant elle.
l'histoire se répète. Non. Tu vois, j'ai eu un déclic. J'ai pas besoin de toi. Je veux dire, personne n'a besoin de toi. Avouons-le, t'es plus vraiment de première jeunesse pour une héroïne. Je suis en train de créer la Sydney 2.0. Regarde attentivement Tatum. Ça va. Allez. Allez, chérie. Il faut que t'appelles les secours, d'accord? Quoi? Maman, non, attends, où tu vas? Reste avec ton père! Non, 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 maman, s'il te plaît, non! Pauvre fille. C'est tout ce que t'as dans le ventre! Ça va? Il faut que tu lui tires dans la tête. Quoi? Tire-lui dans la tête. Fais chier. Oh, merde. Avec moi. Allô? Venez à mon secours chez Stuart Marker, au 261 Turner Lane. On essaie de me tuer. Dépêchez-vous, je vous en supplie. Sydney! Viens, dépêche-toi! Faut se barrer d'ici! Arrête! C'est moi! J'ai trouvé Tatum! Elle est morte! C'est Stuart! Sydney! Sydney! N'avancez pas! C'est lui l'assassin! Ne l'écoute pas! Je J'ai sais dit que c'est toi. n'importe quoi! C'est un détraqué! Je t'ai vu enlever ton Dégage! Le laisse pas Mabuse, m'approcher. donne-moi ce flingue! Il est dangereux! Dépêche-toi pour l'amour du ciel! Donne-moi ça! Non, c'est des bobards! Il Oh, écoute pas, il est il fou. ment! C'est lui C'est le lui. détraqué! Je t'en supplie, Sydney! Il faut Il que tu est me dingue. crois! Il a tué Tatum! Allez vous faire foutre tous les deux! Non, écoute! Sydney! Qu'est-ce qu'il y a, Sydney? Tu crois avoir vu un fantôme? Pourquoi vous faites ça? Ça fait partie du jeu, mon ange. On joue à devine comment tu crèves! Va te faire foutre! Non, 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 désolé. On a déjà joué à ce jeu, tu t'en souviens? Et t'as perdu. La seconde étape est plus facile, on te pose des questions à tour de rôle, et dès que tu te gourres, bam! On te descend. C'est aussi simple que ça. T'es morte. Vous êtes complètement taré. À choisir, on préfère le terme psychotique. Vous en tirez pas comme ça. Hein? Ah non? Va dire ça, Cotton Weary. Ça a été un jeu d'enfant de lui faire porter le chapeau. On regarde des films d'horreur, on prend quelques notes, et on se fend la gueule. Oh, oh, où est-ce que tu vas? Pourquoi?
Pourquoi vous avez tué ma mère? Pourquoi? Pourquoi? J'en sais rien. Est-ce qu'on avait un mobile, toi? Ben... Pourquoi tu veux qu'on ait un mobile? Norman Bates en avait pas, lui. Non. Est-ce qu'on n'a jamais su ce qui a poussé Hannibal Lecter à se livrer au cannibalisme? Le crime est encore plus effrayant lorsqu'il est purement gratuit. On lui a rendu un immense service à ta mère. C'était qu'une roulure qui exhibait son cul en ville en se prenant pour Sharon Stone. On a abrégé sa misérable existence parce qu'il faut dire ce qui est. Ta mère n'avait rien de Sharon Stone. Hein? C'est un mobile qui envoie un autre. Il ne te suffit pas? Alors écoute, ta salope de mère se faisait mon père. Et c'est à cause de ta mère que ma mère m'a abandonné. Pas mal comme mobile, hein? L'absence d'une mère peut être à l'origine de graves troubles psychiques. Tu vois où ça t'a amené, toi, à coucher avec un psychopathe? Eh ouais, t'as fini par succomber. La Vierge a été déflorée. Encore une histoire de sang. Tu as enfreint la règle. Tu connais la sentence. Imagine qu'on est dans un film d'horreur. Essaie de deviner la fin. Oh, oh, ça c'est la scène que je préfère. Attends, tu vas voir. On a une surprise, tu vas adorer. Tu pourrais dire qu'on s'est pas foutu de toi. C'est du délire top niveau. Juste une seconde. Je reviens tout de suite. Oh. Regarde la pendule, c'est... Il est plus de minuit. Tu n'as pas oublié quel jour nous sommes? Joyeux anniversaire. Ça fait exactement 1 an que ta mère nous a quittés. Attention. Oh, devinez qui vient dîner ce soir? Oh, bouge pas. Reste calme. À ce stade-là, on se débarrasse des accessoires. Ah, il faut lui rendre son drink-drink, il va s'ennuyer sans ça. Ça y est, tu commences à cerner l'histoire? Ah non, Sidney, c'est clair comme de l'eau de roche. Ton père est le principal suspect, on a piqué son téléphone. Toutes les pièces du puzzle sont là. Il y a 1 an qu'on a tué ta maman, ton vieux a un coup de blues, il se fait un trip morbide et il flingue tout le monde. Sauf Billy et moi, on est seulement blessés. Ensuite, il tue sa propre fille, il se colle une balle en pleine tête. Une fin parfaite. Dernière phase. Tu vas te régaler. T'es prêt? Oui. Je t'attends. Tu peux frapper, vas-y. Frappe! N'aie pas peur. Allez. Oh, t'as eu la main lourde, mon salaud. Ouf. Oh la vache. Attends, tu vois. Ici, connard. Tu m'as dit qu'elle était morte? Elle devrait, logiquement. Ça ne saurait tarder. J'ai trouvé une fin pour votre scénar. La journaliste laissée pour morte dans sa régie mobile. Elle refait surface et surprend les 2 fils de pute. Elle leur pique leurs armes, fait échouer leur plan et sauve la situation. Oui, j'adore cette version. Bien vu, mais je crois que t'as oublié quelque chose. Ça te la coupe, hein? Bien fait. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Fallait penser à enlever le cran de sûreté. Ici Gail Weather en direct de l'enfer. Viens vite, Sidney, ça va te plaire. Fais chier. Quoi? Où ils sont? Où ils sont? Je sais rien, mais moi je suis en train de me vider. Ah. Mets le répondeur. Allô? Vous êtes seul dans la maison? Salope! Sale petite salope, où est-ce que t'es? La séance, on va d'abord jouer un peu. Sors par là. Devine qui a appelé les flics. Qui a balancé les 2 trous du cul vérolé que vous êtes. Trouve-la, enfoiré de mes deux! Trouve-moi Je peux cette pas, salope! Billy, tu étais un peu fort avec moi. Tu vois pas que je vais crever? Parle-lui. Occupe-la. Allô? Oh, Stuart. Quelle était
ton mobile, je connais celui de Billy, mais toi, qu'est-ce que tu vas dire à la police quand elle t'interrogera? Pression de mon entourage. Hypersensibilité. Je vais te faire la peau, salope! Je vais te trouver le bite comme à ta pute de merde! Tu ferais mieux d'essayer de retrouver la tienne! Salope! Aïe, t'es pas obligé de me foutre le téléphone dans la gueule! Montre-toi, Poufia! Oh, je vais t'arracher les tripes! Ah! T'as vraiment appelé la police? À ton avis, tu crois que je me suis gênée? Merde, mes parents vont être sacrément pétards contre moi! Ah! Salope! J'ai toujours eu un faible pour toi, Sidney! Ah! Ah! Bordel! Faut pas rêver, mon pote.